Cube Radio. Bon, veux-tu un petit verre de vin avant qu'on commence? Un twist cap, t'as pensé à moi. Moi, je comprends ton amour là, des twist cap, mais le que ça fait quand tu t'enlèves un bouchon de liège dans une bouteille de vin, c'est quand même un petit son agréable. Alors que ça, là, il n'y a absolument aucune poésie là-dedans. Je pensais que la phrase, avant que ça commence, ça allait te faire penser à la phrase, à la blague célèbre. C'est le gars qui dit à sa femme, va me chercher une bière avant que ça commence. Puis là, sa femme va y chercher une bière. Puis une demi-heure après, il dit, va donc chercher une autre bière avant que ça commence. Et qu'elle va y chercher une autre bière. Une demi-heure plus tard, le gars, il dit, va donc me chercher une autre bière avant que ça commence. Puis là, sa femme le regarde, puis elle dit, bon, ça commence. Non, sa femme le regarde, elle dit, tu bois encore? Il dit, tiens, ça commence. Ah. C'est ça. Mais, OK, don't quit your day job. C'est vraiment, je l'ai moffé encore une fois. Là, tu moffes toutes tes jokes. Laisse ça à Marie-Lise Pilote. À Marie-Lise Pilote. Ben, parce que c'est notre invitée. Qui veut plus retourner dans l'humour, qui ne veut plus en faire. Je sais pas si c'est vrai ou quoi, elle a déjà dit ça. Ben, on va lui poser la question parce que c'est elle notre invitée. Marie-Lise Pilote et Laurence Jalbert. Toi, c'est ta chanson préférée de Laurence Jalbert. Je te dis Laurence Jalbert, spontanément, tomber en amour. Ben oui. Oui, moi, ma chanson préférée, il y a beaucoup de chansons de Laurence Jalbert que j'adore, mais encore et encore, je trouve ça absolument magnifique. Ouais, c'est beau. Corridor. Oui, Corridor, c'est super beau. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce qu'elle a commencé tout de suite avec boum. Quand elle a commencé, c'est vraiment tout de suite des super gros hits, là. Ouais. C'est vraiment le rapidement, là. Ben, écoute, Marie-Lise a commencé, c'était le groupe Sanguin. À cette époque-là, c'était comme le bout du bout en humour, le groupe Sanguin. Avec notre amie Dany Turcotte, qu'on salue d'ailleurs. Elle a déjà dit dans une entrevue qu'elle regarde la télévision des fois, puis elle voit des gens qu'elle côtoyait, puis tout ça, qui font encore le métier, qui sont encore là, et tout ça, puis elle se sent, tu sais, elle est plus là. Elle est plus dans le game, elle fait autre chose. Elle fait autre chose, puis c'est sûrement correct. Mais ce qu'elle disait aussi, puis ça va être intéressant de lui en parler, c'est que elle disait, des fois les gens la rencontrent, puis ben vous faites rien. Ben c'est parce que c'est pas parce que je suis à la télé, monsieur, que je fais rien, je fais d'autres choses. Mais tu sais, c'est aussi dans l'œil du public. Si t'es pas à la télé, tu n'existes plus. Ouais. Tu n'existes pas. Puis donc, je pense que ça va être intéressant de parler de ça avec elle et avec Laurence Jalbert, parce que c'est sûr que aujourd'hui, sa carrière est différente. Puis, tu sais, je veux dire, elle a connu les belles années, là, Laurence Jalbert, quand tu vendais des albums, là. Chin-chin. Hey, penses-tu qu'ils sont arrivés? J'espère. Ça fait qu'ils habitent ici pour de vrai, eux autres. Et ils font pas de la chanson. Ça fait qu'elle dit qu'ils font pas de la chanson. Ils font pas de la chanson francophone. C'est pas loin de chez nous. Ben oui, c'est ça. Je pourrais venir déjeuner ici, des fois. En tout cas, je vais leur en parler. Il paraît qu'ils font pas à manger. Il faudrait que tu le fasses. Ah oui, c'est vrai, ils font pas à manger. Ben non, c'est ce que j'ai lu. Ils font, c'est pour ça, tu sais, que c'est un traiteur, c'est pas eux autres qui cuisinent. Ouais, c'est aussi bien de même. On n'a pas de chance. Fait qu'il faudrait que tu amènes ton déjeuner. C'est encore moi. Puis écoute, moi je m'excuse, là, mais Laurence Jalbert, écoute, c'est une histoire de vie de fou. Écoute, bactéries mangeuses de chair, fibromyalgie, dépression sévère et un cancer des ovaires. Tu sais, tu dis dans la vie, là, quand le bon Dieu, si tu y crois, ou la force de vie t'envoie une bad luck, 2 bad luck, 3 bad luck, 4 bad luck, puis en plus, son fils a failli mourir quand il était très, très, très prématuré. C'est quoi cette histoire de vie-là? Tu sais, des fois, elle doit avoir envie de dire au gars d'en haut, c'est correct. Tu sais, quand même, ça doit changer ta perspective de la vie. Tu sais, moi, juste la bactérie mangeuse de chair, moi, je capoterais, là. Ouais. Fait que, tiens, je vais toucher du bois. D'un coup que... Hein? Oui, parce qu'on voudrait pas. Penses-tu qu'ils sont arrivés? Penses-tu qu'ils sont arrivés? Je sais pas. On va attendre en bas. Oui, peut-être. Je suis encore moi. Moi, je pars demain, je m'en vais au Mythique. Au Mythique? Demain matin, oui. Je me lève à 5h30. Avec Daniel? Ben oui. Ben moi, je m'en vais chez le comptable demain. Écoute, je changerai pas ma place, mais... il faut ce qu'il faut. Il va bien, Daniel? Oui, il siffle tout le temps le matin. Oui, il m'aime encore. Il ronfle-tu? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais il siffle le matin. Ça aide-tu qu'il siffle? Ben, ça lui est fatigant.
Alors, Marie-Lise Pilote, qui fait maintenant dans la rénovation, et entre autres... puis- Mais des vêtements, Des des vêtements. Et toi, t'en as un. Oui, j'en ai un, puis je l'ai mis dans l'entrée parce que quand elle va arriver, je veux l'avoir sur le dos. Puis c'est vraiment beau, c'est comme une veste carottée, une veste de construction. Et mais c'est rose et noir, puis je trouve ça extraordinaire. C'est genré. Oui, c'est genre. C'est genré. Ça veut dire que les filles vont porter des vêtements de construction seulement s'ils sont roses. Pas en tout. Si tu fais fille, c'est fait fille, là. Ben tu lui poseras la question, mais moi je pense tout Puis les simplement filles disent, que ah, ben, je vais porter ça parce que c'est du rose, puis le rose, non, c'est mais des les filles, non, mais c'est parce que tout n'est pas rose dans la collection de Pilote et filles, Richard. Tu sais, parce que En 2020, on fait plus de vêtements genrés, là. Tu peux plus donner de pyjama Pourquoi rose pas? à des bébés. Pourquoi pas? On lui des filles, demandera. c'est fini. On va lui C'est un demander. crime. Connais? Espérons qu'on les pognera pas les culottes à terre. Si c'était chez moi, ça ferait... Ouais, c'est ça. Parce que j'ai T'en as trois. encore? T'en as trois encore? Ben, les deux chihuahuas sont avec Nathan à l'Éloca. Tu sais que Nathan est boulanger à l'Éloca? Ben voyons donc, Ben, les oui, boulangers, il est boulanger. Il aime ça, Ben, l'été. Elle a juste que vous tenez en jaloux. Ben non, jaloux, ça fait pas. jaloux. les filles. Non, ça va bien, ça? Salut! Hey, moi, je reçois Marie-Lise Pilote. Non, Je pense que Pilote avait reçu à un moment donné, ta compagnie nous l'avait envoyé. qui pour le 10e anniversaire? J'ai apporté. Elle apporte J'ai le apporté bas. des Moi, fleurs. j'apporte le bon petit moussu. Ah. Puis, Ben, ça, là, c'est vraiment bon. ben Il oui. est Non, mais vraiment ça, on bien. va le J'ai voir. apporté, On va le voir tout j'ai de apporté suite. quelque chose à Richard aussi. Un reste de cave. Tous les gars aiment ça, du cave. Parce que t'aimes C'est le comme cave. ça m'avait tu- tripoté. Hein? Ben oui. Je te connais, hein? Et que je te connais. Mais Elles sont belles, les fleurs. Hey, humoriste un jour, humoriste toujours, hein? non, non, je suis Non? rendue plate, Sophie. Non, ça je m'étonnerait, te ça. jure, je te jure. Vous, vous êtes chum dans la vie, Oui, Ça fait longtemps qu'on mais là, s'est ça vu. fait très longtemps qu'on s'est vu. mais ça prenait Je vais laisser- du Dieu chez Martineau pour vous Ouais, exactement. faire renouer. Elles sont belles. ça. les Elles sont fleurs. magnifiques. Elle travaille quasiment plus, mais moi, je travaille tout le temps trop. Elle dit elle travaille quasiment plus. Là. La- Je travaille plus en humour, mais non, je mais travaille tu travailles ailleurs. super fort. Je Ben oui, tape puis là, t'es fille. super fort, par exemple. Tu Non. profites quand même Je de profite ton beaucoup de la vie. Mais Marie-Lise, là, quand j'ai dit humoriste un jour, humoriste toujours, tu me dis, ben non, je suis rendue plate. C'est quoi cette affaire-là que t'es rendue non, plate? C'est une blague. Non, c'est drôle. C'est drôle, par exemple, parce que des fois, j'ai l'impression que le monde pense ça. Que parce c'est que plate. t'arrêtes de faire des shows, tu deviens plate. Ben tu oui, sais. non. Moi, Mais Pourquoi? Ça t'a déjà été dit ou... oui, des commentaires des fois là, c'est comme voyons. ouais, il me semble. Non, mais il y a des gens même qui pensent que parce que t'es moins dans l'œil du public, que comme tu fais plus rien. Ah ben ça c'est vrai, ça c'est pense que c'est très normal. Ouais, C'est ce ce que que je fais rien je comme dis, si, là. moi. C'est ça? C'est comme, Ouais. Tiens, mon bel amour. elle fait plus rien. Bon, on va en parler de ça ce soir, Ouais. Ouais. on va péter Oui. L'abcès. l'abcès. On Tu va sais, crever écoute- l'abcès. Parce que toi aussi, Laurence, tu dis que c'est... Ben, tu vis dans l'œil des gens, mais c'est parce que ça peut être un piège. Oui. Moi, ça n'a jamais été un piège. Et je sais pas par quel grâce j'ai été touchée. Je m'en fous. D'ailleurs, au début, début, moi aussi, je suis comme ça par exemple. quand j'ai sorti mon premier album, Michel Bélanger, qui était le producteur avec qui je travaillais frère de Daniel. 21 ans. Belle histoire de couple. Moi, j'en ai une histoire de couple, là, elle, là, même pas moi. Mais c'est ça, j'y avais dit la première fois que je l'avais rencontré, j'ai dit, je peux-tu passer mes chansons, mais ne pas passer à TV? Ah oui, je suis une bébite comme ça. Quoi, t'étais timide? Très timide, mais c'est pas ça que je voulais je voulais que les gens entendent, écoutent, reçoivent, mais pas me voir. C'est pour ça qu'à un moment donné, te rappelles-tu, mes cheveux, je les ai coupés court, puis parce que je me rappelle parce pas, que j'étais de tes cheveux courts. exaspérée qu'on parle de mes cheveux plus que ce que je suis comme artiste. Oui. Tu sais, puis de mes chansons. Ça fait que j'ai toujours eu des réactions comme ça. J'ai Non, pensé, c'est pas ça. Je vais écrire des tunes pour les autres, mais je les chanterai pas. Ça va être les autres qui vont les chanter. Est-ce que t'as pensé ça, à un moment donné? Ou tu voulais les chanter? J'aimais les chanter, évidemment. Pour moi, chanter, ça, c'est une question de survie. Mais j'étais convaincue que
que ça se faisait, tu sais, d'écrire des chansons, de les chanter et de pas nécessairement présenter une image. Avant d'aller à la table, une question, parce que, étant donné que tu dis, bon, tu fais plus de scène, blablabla, mais il y a une drogue dure qui s'appelle les applaudissements, j'imagine. Là. C'est pas une drogue dure, ça? Ben, te manque Non. moi, ce que j'ai trouvé difficile, ce qui est dur, tu sais, mettons, un dentiste va arrêter de dentister. De denter. De denter. Des dentés. Le dentiste, il sera pas toujours confronté à ce qu'il faisait. Il se promènera pas, il s'assoira pas chez eux le soir puis il regardera pas un film de dentiste. Moi, je m'assoyais chez nous le soir et je voyais dans la TV tout du monde avec qui j'avais travaillé. Ben là, je me disais, les autres sont encore là, je suis plus là. C'est comme, c'est-tu un échec? Puis là, tu sais, tu poses cette question-là. Parce que moi, j'ai été là pendant 30 ans. Puis, je veux dire, à l'époque où je faisais de l'humour, là, ben, j'étais vraiment toute seule de fille, là. Tu sais, les Dion est arrivé, je faisais mon 3e one-woman show, là. Fait que, tu sais, c'est comme... la première. il y en a eu d'autres avant moi. Il y a eu d'autres, Clémence, tout ça. Mais moi, dans ma génération, c'est fille que j'étais toute seule de fille. Et, puis là, après ça, t'arrêtes. Puis tu montes, pendant 3 ans, j'ai monté des gros shows pour les femmes, pour la journée de la femme, ça s'appelait Femmes ensemble. Oui. D'ailleurs, Laurence est venue chanter. Et là, on avait un attaché de presse, on appelait pour passer le matin à TVA. Salut, bonjour. Ils voulaient tous les autres artistes, moi, ils me voulaient pas. Puis là, je me disais, ben voyons donc, asti, j'étais là pendant 30 ans. Ben, pensez-vous que je suis rendue plate? Ça a été très à toi que ça s'adressait, c'est ça le pire. Ben, Je sais que tu m'as offert le livre Les 4 accords Toltec, non, rien de personnel, mais c'est pas à toi que ça s'adresse. Je vis, puis j'ai tout le temps en face partout, je vis ça aussi. Mm-hmm. C'est un marché. Alors, on mange des bonnes aubergines au parmesan. Ça a l'air Tiens, délicieux. un deuxième morceau, Laurence? Aubergines au parmesan, Elles la sont petite bonnes. saucisse avec des gros poivrons ou les grosses saucisses avec des petits poivrons, c'est comme vous voulez. C'est ça. Et on boit un Brancaia 2016 de Toscane, recommandé par nos collègues de Patrick Désy, des méchants raisins. Alors, les filles, vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Je suis super content. Santé. Super content. Je sens qu'on va rire et on va chanter ce Je suis en soir. minorité. Je vais vous laisser chanter. Non, tu chantes pas. Quand t'es invité, mettons, à souper chez des amis, tu pars pas comme à chanter en plein milieu du repas. Si chez des amis, il y a une guitare puis quelqu'un chante, je vais embarquer moi aussi, mais non, c'est pas... C'est pas spontané. Ben oui, ça peut être très, très spontané. Mais à force d'en faire un métier... Ça devient Et puis, savez-vous tannant. quoi? C'est au-delà de la job pour moi. Oui, il y a la job. C'est que depuis toutes ces années-là où j'utilise cet organe-là que j'ai reçu de quelque part et que j'arrête pas de dire merci, parce que ça me permet de rentrer dans la vie et dans le cœur du monde, que je ne chante jamais une chanson ou 28 chansons sans travailler ma voix. Ah oui. Et si je ne réchauffe pas ma voix, j'ai peur de la blesser. Bon, Fait que Mais quand je tu n'ai dis travailler jamais ta eu- voix, combien de temps? Au moins 20 minutes. Dans une journée, je vais avoir plusieurs petites sections de Wow. 10, C'est comme 15, quand 20 un minutes. athlète fait des réchauffements Ouais. avant. Je n'ai jamais rien eu aux cordes vocales, je dirais grâce à ça. Puis pourtant, ma voix rauque, parce qu'une voix rauque, Une voix de bar? en fait, c'est même pas une voix de bar. Non? C'est pas dans les bars que j'ai appris Parce qu'à un moment donné, elle s'est fâchée. Puis là, elle a fait... Puis là, elle s'est rendue non, compte mais- qu'elle pouvait avoir une voix rauque. C'est ça. très drôle. Sérieux, c'est un prof de chant qui m'a appris. Hein? Parce que moi, le prof de chant, dans les bars, là, je savais pas trop comment chanter. Je veux dire, je me l'abîmais tout le temps, la voix. Puis c'était de 8 heures le soir à 3-4 heures le matin, là, puis 5-6 jours par semaine. Moi, j'ai pas... Mais même qu'est-ce qui t'a amené chanter dans les bars à 15 ans? Ressentir la musique, c'est comme ça que ça a commencé. Tes parents Pour faisaient moi- quoi, excuse-moi? Oh, mon père travaillait pour la ville de Gaspé. Ma mère a travaillé pour mon oncle dans une boutique. Et c'est ça. Il était pas Aucun dans la rapport musique. avec la musique. Non, absolument. Mais moi, tout petite, le fameux cliché, de chanter devant le miroir avec une brosse à cheveux, là, oui. Mais de faire de la musique.
C'est fou, et hein? de C'était rêver, clair dans ta tête. d'écrire, de pouvoir. Je regardais, puis je me rappelle, j'ai rencontré Diane Tell il y a pas longtemps, puis on a chanté ensemble. Puis quand je voyais Diane Tell à la TV, sur les émissions du midi, moi, dans ma Rivière-au-Nord natale, j'étais en admiration. C'est ça que je veux faire. Je veux écrire mes chansons. Je veux être capable d'en arriver à faire ce premier album de Kate Bush, qu'elle avait 16 ans, Wuthering Heights. Ouais. Elle avait 16 ans quand elle a fait cet album-là. Non, Mais je le chanterai pas, là, mais l'album, là. If it's me and Kathy have come home, I'm so cold. Tu sais, c'est hallucinant, cette chanson-là, Wuthering Mais moi, Heights. je tenais. Attends, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans quand elle a fait cet album-là. je savais pas. Je C'était me une rappelais pas ça. auteure-compositrice. Et puis, je me rappelle que je tenais l'album comme c'était la chose la plus précieuse pour moi. Ça fait que des Billie Eilish, il y en a eu d'autres avant. Ben oui, puis Kate Bush a tellement influencé d'autres chanteuses après. Et c'est comme ça que ça fonctionne, justement. Et sûrement Billie Eilish aussi. Peut-être. Ouais. Non, mais tu sais, Probablement. Moi, je chante quand je vais aux champignons. Parce que champignons. ouais, mon voisin a vu un ours cet été. Là, fait que, idéalement, j'ai pas envie d'arriver face à face avec l'ours. Donc, tu chantes pour Ça fait éloigner que les ours. Je chante pour éloigner les ours. Et ça marche, je n'ai jamais rencontré aux champignons. Fait que... Toi, t'as commencé comment? Moi, j'ai commencé à chanter, tu veux dire? Non, Mais quand est-ce que t'as su ce que tu voulais faire? Écoute, ça m'est tombé dessus vraiment avec l'impro. Moi, je suis arrivée au cégep de Jonquière, je m'étais inscrite en éducation spécialisée. Et boboy. Alors, tu sais, c'est comme un peu tout ce que j'avais connu dans ma jeunesse, là. Moi, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, là, il fallait que je gagne de l'argent. Mon père est mort, j'avais 13 ans. Écoute, mon histoire dramatique. Et j'avais peur qu'on manque d'argent. Fait que je me suis mis à garder. À une pièce de l'heure, ça allait pas vite, mais en tout cas. Et très jeune, ma préoccupation, ça a été, il faut que je me fasse vivre. Il faut que je sois autonome. Faut que je sois autonome. Autonome, indépendante. Ça, c'était très important. Ça, c'est, oui, écoute, moi, l'indépendance financière pour les femmes, c'est la chose la plus importante. Mais je veux dire, c'était pas ma mère nécessairement qui me disait ça, mais je veux dire, en ayant mon père qui était le soutien de famille, qui venait de mourir, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, d'une maladie industrielle, il travaillait à l'Alcan. Il était soudeur à l'Alcan, puis il y a eu un cancer des poumons. Avez-vous été reçu de l'argent? Oui, quand ils ont fait un recours collectif, à un moment donné, ma mère m'appelle, toute énervée, puis là, elle dit, j'ai reçu un chèque, elle dit, il y a tellement de zéros, elle dit, je suis pas capable de savoir c'est quoi le chiffre. Je pense qu'elle avait reçu une affaire comme une centaine de mille, quelque chose du genre. Même. Là. Mais en même temps, ça rajeunit pas ton père. Là, mais non, c'est ça. Mais c'est ça, quand je suis arrivée au cégep de Jonquière, j'avais rencontré Dominique Lévesque, puis Dominique m'avait dit, viens voir l'improvisation. Écoute, je savais même pas qu'est-ce que le mot improvisation voulait dire. J'étais allée, j'ai vu ça, puis j'ai fait, mon Dieu, c'est bien capoté. Puis j'étais allée m'inscrire parce qu'il restait de la place. Ça fait que la semaine d'après, je jouais ma première game d'improvisation. Ben voyons donc. Et j'avais la première étoile. Et je faisais juste des dramatiques. Au début, moi, Est-ce que tu savais que tu avais ça dans toi? Ben, en secondaire 5, j'avais fait une pièce de théâtre. Tu sais, puis tu montes, là, pendant toute l'année, là, à une fois par semaine, là. Puis j'avais un rôle principal, là, et j'avais été nommée la révélation culturelle de l'année. Wow! Puis, girl. ça avait été ça avait été la plus belle période de mon adolescence, parce que j'étais très renfermée, j'étais pas heureuse à l'adolescence, moi. ton père était mort à 13 ans quand même. Ça fait que j'avais une adolescence. Là. C'est ça, j'étais triste. J'étais pas... Ça fait que ça a été une belle année. Puis quand je suis arrivée au cégep, là, j'ai commencé à faire de l'impro. Fait que évidemment, quand j'ai connu l'impro, j'en mangeais, là, j'en faisais. Là, c'était comme... C'est fou, que c'est ça, on a commencé le groupe sanguin, puis de fil en aiguille, c'est ça. Ça fait que j'ai jamais vraiment choisi. Et je te dirais que tu sais, aujourd'hui encore, les revues scientifiques, quand ça parle de maladie mentale, là, on est là-dedans aussi avec la semaine de la maladie mentale.
Et ça a toujours été quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Aider les autres, les problèmes. Probablement que c'est quelque chose que j'aurais fait, ça, que je ferais peut-être aussi prendre un cours quelque part, comme tu l'as psy, fait. ou Mais ouais. Tu l'as fait. La thérapie par le rire, là, tu sais, c'est comme le gros peut-être, cliché, ouais. mais quand même, Ouais, tu sais, parce ouais. que tu te destinais à faire de l'éducation spécialisée. Ouais. Ben pourquoi? Pour aider les gens à sortir de leur quotidien ou sortir d'entre leurs deux oreilles. Mais tu sais, en humour, c'est ça que tu fais. Puis quand tu es animatrice ou quand tu fais des projets de télé, c'est ça aussi, non? Ouais, C'est sortir c'est les ça. gens de leur quotidien. Moi, il faut que je trippe à faire ce que je fais. Il faut que j'ai du plaisir à le faire. Est-ce que Puis, c'est pour ça que tu as laissé l'humour? Parce que tu tripais moins à le faire? Ben, je sentais plus que j'avais quelque chose à apporter autant qu'avant. Mais est-ce que des fois, quand tu regardes, mettons, à la télé ou que tu vas voir des spectacles, puis tu vois un ou une humoriste, est-ce que tu dis, ah, tiens, ça, il me semble que j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu faire quelque chose avec cette personne-là? Est-ce que des fois, tu te dis, il t'arrive quelque chose dans le quotidien, puis tu te dis, hey, Motadine, ça ferait un bon sketch, ça ferait un bon number. Non? Non. Donc, tu as vraiment tourné la page. Oui, tu sais, quand tu t'arrêtes de faire ton métier que tu as fait toute ta vie, à un moment donné, tu as l'impression de disparaître. Moi, j'ai eu l'impression de disparaître. Surtout quand c'est un métier public. Ben oui. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que tu disparais, t'es plus dans TV, t'es plus dans les journaux, t'es plus dans les revues, t'es plus à nulle part. Là. Tu sais, ça fait que t'as l'impression C'est plus de disparaître. visible. Ouais. Et à un moment donné, après que t'as passé ça, tu te dis, ah, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand il y a du monde qui me parle, qui vient de me parler, c'est plus parce que je suis dans TV, c'est parce qu'ils m'aiment pour de vrai. Tu sais, l'autre jour, j'ai monté pour Pilote et Filles, j'ai monté un lac à l'épaule. J'ai jamais fait de lac à l'épaule de ma vie. Mais là, je savais qu'il fallait que notre gang, on se parle, puis qu'on règle des problèmes. Puis tu sais, on a une grosse équipe quand même. Ça fait que là, j'ai... combien d'employés, de ouais? tes filles? Hein? Ben écoute, il y en a peut-être à l'entrepôt, tout ça, peut-être une trentaine, quelque chose Wow. du genre. Ok. Quand même. C'est parce qu'on a un entrepôt là, qui est gros comme un terrain de football, quasiment, là, tu sais, quand... Je suis tellement fière de toi. Ah ouais, Oh, bravo. vous aussi. Ben oui! Hey, on trinque dans un Marie-Lise. T'es la première, encore une fois, à faire quelque chose comme ça pour les Ben, il y en femmes. avait pas pour construction. les t'as plus de gens. blonde? Il y en avait pas. Il y en avait pas, c'est Bravo. ça. Mais mon lac à l'épaule, écoute, j'ai passé du temps à travailler là-dessus, puis à monter des exercices. Comme si c'était un puis show. Comme si c'était un tu sais, show. il y avait tout le monde qui était là, puis là, je changeais les équipes, puis je posais des questions, puis je l'ai tout animé. Écoute, ça a été tellement le fun, puis il est tellement ressorti des réponses. Là, je me disais, c'est... oui, c'est comme un show, c'est comme monter des exercices, tu sais, Puis à un moment donné, tu réalises que c'est toujours les choses que t'as faites quand t'étais jeune. Écoute, j'avais 18 ans, je faisais des ateliers, puis j'inventais des jeux pour qu'on improvise. Tu sais, genre une porte, puis là, il y avait un portier qui était là, puis à toutes les fois que tu rentrais là, il fallait que tu prennes un personnage différent pour rentrer, puis que t'avais oublié quelque chose en haut, il fallait que tu ailles le chercher, puis t'aies une raison différente, puis... Fait que tous des exercices comme ça. Puis là, je me dis, tu vois, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Ça fait que, moi, je pense que quand tu vas être heureux, il faut que tu reviennes à tes rêves. À ce que t'aimais. À qui t'étais à 15 ans? Je pense que C'est dans tes oui. Oui, gènes, j'ai quelque chose d'organisateur. Ouais. Est-ce que Moi, c'est Laurence, ce que est-ce j'ai tu- est-ce que réalisé. tu Moi, ce que prépares? j'ai réalisé, là, c'est que, bon, tu sais, moi, quand j'étais enfant aussi, gênée à mort, complexée à mort, écoute, j'étais laide, là, je suis pas belle, mais crime, j'étais Arrête laide. donc! C'est vrai! Hey, enfant, mais tout ça pour dire que j'avais tellement de leadership que j'étais le chef de la gang. Ça. Je montais des soirées d'amateurs, je faisais payer 2 cents pour rentrer. Je choisissais le répertoire, je passais les auditions. Écoute, j'avais toujours T'es une ça. organisatrice. Ben oui. Mais j'ai réalisé que très jeune, que si je voulais que ce soit à mon goût, ça voulait pas dire que c'était le C'est plus ça. beau puis le meilleur Fait que de tu tout. le fasses toi-même. Fallait Fallait que je le fasse moi-même. Ouais. Si je voulais
aller vers une route, ben il fallait que je la trace moi-même. Fallait que tu sortes le je tracteur, trouve la puis que- ah oui, trail. donc. Puis c'est ça, comme j'ai pas mes permis, puis je conduis pas, ben, il a fallu que je griffe avec mes mains ben des fois. Mais c'est ça, pour avoir quelque chose que j'allais aimer profondément, ben c'était à moi de le faire. C'est drôle parce que toutes les En deux, équipe, toujours, par exemple. En toutes équipe. les deux, vous avez pas votre permis de conduire, mais vous avez les deux mains sur le volant en crise. Rarement le pied sur le break. Pas mal sur le gaz. Laurent, je trouve ta musique pertinente, puis t'es bonne, puis moi, je veux t'entendre encore plein d'années, puis tout ça. Mais mettons là, que tu sens que t'es moins là, etc. Tu vois certaines de tes consoeurs, certains de tes confrères qui chantent dans quasiment des mariages ou des Saint-Hubert, puis tout ça. Et mais je l'ai fait chanter dans des Saint-Hubert. Et d'un côté, Quand je on me veut dis... travailler beaucoup, Ouais. tu veux faire de la musique? Ben, fais de la Tu y musique. vas. C'est ça que j'enseigne à mon jeune homme aussi. Va pas t'imaginer que tu vas toujours chanter au Capitole. Ça, Parce c'est que tu vas y excellent, aller ça. une fois aux 4-5 ans. Peut-être. Peut-être. Ce monde-là, le monde de la diffusion des spectacles, est devenu terriblement, terriblement une game de gens d'affaires. Ouais. Les coups de cœur n'existent plus. De toute façon, en radio non plus. Les coups de cœur n'existent plus. Donc, tu le sais que si tu veux travailler, Faut pas fais que tu le lèves jamais sur le quelque nez. chose que... Ouais. Ne lève pas le nez sur Ouais. quoi que ce soit qu'on va te présenter comme projet. Ne lève pas le nez là-dessus. Tu vas apprendre constamment. Donc, tu lèves pas le nez sur chanter dans un Saint-Hubert. Pas du tout, je l'ai faite. Je l'ai faite et si je le refais, parce que les gens qui s'installent devant nous autres, Ils méritent le respect. ils sont là en voulant t'accueillir. Ouais, oui. Puis, tu sais, c'est sûr, tu peux dire, écoute, on est loin de la place des arts. Tu sais, t'es sur le même plancher que le monde, même les tables, des fois, c'est plus haut que toi. Mais c'est pas grave. Moi, je rentre dans mon univers, là. Je rentre, là, dans ma bulle, là, puis je le donne, je le garoche, je le souffle, je leur insuffle ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin Mais tu d'entendre. l'as fait. Et ce que j'aime faire. Mais Laurence, je le ferais pas tu si l'as j'aimais fait. pas ça. Tu l'as fait, la Place des Arts. Tu l'as Oui. fait, moi, je l'ai fait. J'ai joué dans toutes les salles au Québec. Cette année, cette année, c'était mon 10e anniversaire de Pilote FM. Ben oui. J'ai fait une tournée pour aller rencontrer mes mères porteuses, celles qui portent du Pilote FM. Les 600 000. Puis, écoute, je suis allée dans nos PF dépôts, les magasins qui tiennent toute la collection complète. Il y a des fois, je me suis retrouvée devant 15 filles. C'est pour l'humilité là. C'est comme c'est quelque chose. C'est juste que là, c'est quelque chose d'autre. Ils savent que c'est Ces pas 15 l'humour. personnes-là Puis sont c'est pas 15 moins importantes que les Exactement. 2000 de la Ouais. salle C'est Maison C'est ça, Bleue, là. mais c'est dur pour l'humilité. Oui. Ça te fait travailler. Il y a deux beaucoup, façons par de voir exemple. ça. Hey, les filles parler- mangeaient des pâtes. Attends une minute, il y a deux façons de voir ça. La personne qui parle devant 15 filles, la chanteuse qui chante dans Saint-Hubert, soit, my God, c'est pathétique, elle aurait dû tirer un plug, regarde, tire la leçon qui s'impose puis faire autre chose, ou cette personne-là, elle aime tellement son métier. Elle aime tellement ce qu'elle fait. Ben oui. Elle est tellement dévouée à ce qu'elle fait qu'elle le fait même dans ces conditions-là. Et ça, c'est chapeau. Mais, Comment dire je sais pas comment Peut-être les deux. expliquer. Je fais Merci. autant Je vais prendre ça. et je le fais tout le temps. Le geste de chanter pour moi est un geste qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire pour les gens qui me voient pas, j'ai les bras devant Oui. moi à offrir. À offrir. Pour moi, Tu me prends le les geste mains, de ma chanter belle- il est ma comme belle ça. Laurent. Et le retour que j'ai de ça est immense et tellement puissant que ça me fait écrire des livres. Ça m'inspire pour écrire des livres. Et ça continue. Puis je donne aussi des conférences. Puis Ouais. la communication, j'aime partager. Qu'est-ce que tu racontes dans tes conférences? L'importance, c'est-à-dire tout ce qui a fait de... Moi, je suis affiliée à Robert Piedna de Rivière-au-Nord en Gaspésie, Robert Jalbert Piedna du Marais. Tout ce qui a fait que moi, la fille la plus complexée et gênée du monde, moi, la fille manque d'estime de moi terrible, Voyons. manque de confiance en moi terrible. Comment j'ai pu transcender tout ça? Il
Il n'y a pas quelqu'un qui m'a offert une parche puis que je me suis accrochée après puis que je l'ai tenue jusqu'au... Non, c'est les valeurs que j'ai reçues. C'est avoir des principes. Pour moi, avoir des principes, ça m'a fait refuser des choses. Ça m'a fait refuser l'Europe. Ça m'a fait avoir des principes. Il était pas question... C'est quoi? Pourquoi tu as refusé l'Europe sur des principes? Ben, c'est-à-dire que ma fille était très jeune à cette époque-là. Et moi, j'ai eu ma fille. Bon, le papa est parti le soir de l'accouchement. Tu sais, vous voyez un peu le tableau. Sympathique. Je l'ai élevée toute seule. Pas vrai? On le salue. J'ai élevé ma fille toute seule. Et dans... Mais vraiment, c'est une métaphore ou quoi? Non, c'est vrai. Il est parti le soir de l'accouchement. Tu devais capoter ta vie? Là, oui et non. Et là, j'ai compris, quand ils m'ont dit, votre enfant va porter quel nom de famille? Jalbert. Sans aucun doute, Jalbert. Et c'est ça, ma fille, c'est pas une décoration que je pouvais, ou une plante que je pouvais transplanter dans n'importe quel milieu. Ça, j'en étais consciente très tôt. Déjà que je lui ai pas offert le portrait familial parfait. Déjà, dans une job de fou, à mon premier album, j'ai 250 shows par année. Elle se faisait garder, pas de famille à Montréal. Je fais pas pitié, là, mais c'était ça ma réalité. Donc, quand on me dit, écoute, l'Europe, blablabla, tout est prêt, ton appartement est trouvé. Et moi, je revenais de ma promotion que je faisais en Europe pour faire plaisir à Maison de Disques. De toute façon, c'était pas pour moi. Je revenais, là, ma petite fille qui avait 7-8 ans à cette époque-là, avait des trous sur la tête tellement elle faisait de l'anxiété, puis elle se grattait, puis elle se faisait des gales. Là, j'arrive à l'aéroport, puis je vois ça, puis j'ai fait, non, c'est fini. De toute façon, je le fais. T'as tiré la plug. Je le regarde pas? Jamais de la vie. Ma fille est rendue avec 6, calvasse. Ma fille a eu 8 grossesses. Elle a malheureusement perdu 2 bébés. Elle a 6 enfants? Ben, c'est-à-dire, elle a 5. Et là, le fils de son conjoint. Moi, je le considère aussi comme mon petit-fils, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça, je veux dire, j'ai fabriqué une enfant à qui j'ai tellement pas donné ce qu'elle donne maintenant. Tu sais, c'est pas vrai qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est une joke plate. Ne croyez pas en ça. Regardez ma fille aller. Puis elle travaille 40 heures semaine de la maison parce qu'elle veut pas faire garder sa petite dernière qui a 1 an et quelques. Elle dit non, c'est ma dernière. Elle est belle, grosse comme ça, drette comme une barre. Conviction, principe. Ça, je pense qu'elle a hérité ça d'une mère qui s'appelle la maman. Mon fils, c'est la même chose. Mon fils, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un à qui, que j'ai élevé aussi en tournée, là, veux pas, hein. Ben oui, mais t'as eu tellement une belle chanson sur ton fils. Arrêté de travailler. Ouais. Et puis, je les regarde les deux. Je n'ai aucun regret sur les décisions que j'ai prises. Et en plus, c'était pas principes. facile. Tu sais, je veux dire, Nathan, il était allergique à tout, Ah là. ouais, C'était comme... prématuré. Je l'ai eu à prématuré. 6 mois de grossesse, je l'ai eu. C'est fou parce que le 25 janvier... T'as accouché à 6 mois? Ouais. Ah oui, il était très, le très, 25 très janvier, prématuré. je devais accoucher de mon... 25 janvier, je devais accoucher de mon fils et j'ai accouché le ton 25 octobre. Donc, 3 mois jour pour jour avant la date prévue. Et ça a été... Ça, pour moi, comme femme, comme être humain, comme chanteuse, ça a été la pire des épreuves. Parce que nous autres, adultes majeurs et vaccinés, on va prendre des antidouleurs, on va aller voir le psy, on va se faire une thérapie. Mais quand ton enfant est malade, quand ton enfant est à 6 mourant... mois, mais c'est limite, là. C'est limite. Oui. Est-ce qu'il a des séquelles aujourd'hui? Aucune. Ça, par contre, il y a des médecins qui m'ont dit, et c'est fou, là, qu'on y croit pas. Ça, il y a des médecins qui m'ont dit, ça, Mme Jalbert, c'est un miracle. Il n'y a aucune séquelle en quoi que ce soit. Oui. Parce que 6 mois, là, le bébé n'est pas formé, là. J'étais là, à côté, j'ai écrit chanson pour Nathan. Ben oui, Nathan, oui, tout à fait, c'est ça que je disais. J'étais là, à côté de l'isolette, de l'incubateur, du matin jusqu'au soir. OK, juste pour résumer, là, ta vie. OK? Alors, tu nous as raconté... Donne-moi le vin blanc. Donne-moi le vin blanc avant de commencer ça. Elle dit qu'elle chantait pas, mais finalement, elle chante tout le temps. Oui. Ah, ben oui, je chantonne tout le temps. T'entends tout le temps.
On peut parler des choses moins drôles qui te sont arrivées dans ta vie. Tu sais, je veux dire, l'épreuve avec Nathan, c'est sûr que c'est un choc pour une mère. Oui, ça a été le pire. Le pire. Donc, tu es en train de me dire que ça, c'est pire que la dépression très grave que tu as faite. Oui. C'est pire que la fibromyalgie. C'est pire que le cancer des ovaires. Oui. Et c'est pire que la bactérie mangeuse de chair. Oui. Et toi, à un moment donné, là, tu dis, pouvez-vous, s'il vous plaît, le seau de marde là, qui se déverse sur moi, et peux-tu, à un moment donné, faire son petit chemin puis se déverser sur quelqu'un d'autre? J'avoue qu'après la bactérie, après Nathan prématuré, la séparation avec son papa qui a été complètement tordu, tout ce qui est arrivé, et ma bactérie, ça, pas ma bactérie, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, t'es poigné en chaise roulante avec un bébé qui vient de sortir de l'hôpital. Non, vraiment, là, j'ai fait, je pense que je vais être obligée de baisser les bras. Mm-hmm. Là, j'ai demandé de l'aide pour la première fois de ma vie. De l'aide psychologique? C'était beaucoup trop pour moi. Mais là, et ça a aidé? C'était beaucoup trop. Et ça a aidé? Oui, ça m'a aidé. Bien sûr que ça m'a aidé. Est-ce que tu gardes contact avec la personne qui t'a aidé? Oui, parce que ça a été différentes personnes. Oui. Mais bien sûr que je me remets toujours à jour là-dedans. Parce que je sais, pour avoir fait une dépression majeure aussi, il y a 10 ans, quand j'ai eu 50 ans, mais majeure, là, je veux dire, psychose. Et avec le recul, ce que j'ai découvert, c'est que, tu sais, tu parlais que tu retenais beaucoup de choses que quand t'étais enfant, quand t'étais ado, tu sais, les mises en scène que tu fais en imaginant Yann Porte, là, c'est très, très enfantin, ça. C'est comme des jeux qu'on se fait. Ben, moi, là, je me suis aperçue qu'à 8h moins 5, c'était la petite Lison Jalbert avec ses couettes rouges, pas belle, puis pas plus que les... Ton vrai nom, c'est Lison? Oui. Oui. Et puis, c'est elle qui, à 8h moins 5, venait me chercher puis elle me prenait par la main. Elle avait 7-8 ans, la petite Lison, elle va dire, viens, on s'en va chanter. Tu vas voir comment ça va être le fun. Et c'est pour ça que je suis retournée dans ces places-là où j'ai travaillé malade. Et des fois, je demandais au diffuseur, j'ai dit, écoute, j'étais malade dans cette période-là. Ça paraissait-tu? Hein? Moi, je pleurais de ville en ville. J'étais incapable de faire. Mais pourquoi? Personne n'est à l'abri. Mille après mille. Mais pourquoi tu faisais tous ces shows-là? Il fallait qu'elle gagne sa vie. Oui, puis en même temps. Oui, mais t'étais pas capable de dire mais non. Je serais morte. Marie-Lie, je serais morte. Moi, c'était mourir, mon but. Fait que, il était pas question que je meure. Ah ouais, c'est ça. Si t'avais pas fait de show, je me suis créé l'obligation de c'était pour te tenir. Voilà. C'est ça qui te tenait. Oui. Ouais. Puis pas les applaudissements. De savoir que je pouvais quand même, dans cet état-là, offrir quelque chose, puis que les gens partent avec le sourire. Moi, j'ai fait de l'automutilation, moi. Hein? Je me suis... À quel âge, Marie-Lise? Ça fait pas très longtemps, moi, lors de mon dernier show, moi. J'avais l'impression que j'étais plus à ma place dans ce métier-là. Et j'ai fait des choses en sachant très bien que ça allait très mal virer. Je l'ai fait. J'étais allée... Écoute, je te donne l'exemple le plus gros là que j'ai fait, là. Le show pour le lac Mégantic. Oui. J'étais dans une période qui était très difficile. Je faisais mon dernier show. Moi, mon dernier show, ça n'a pas été évident. Tu sais, je veux dire, j'ai eu une poursuite d'1 250 000 par mon producteur et le producteur avec qui j'étais supposée de travailler. Puis finalement, avant de commencer le show, on s'est rendu compte... 1 250 000. On s'est rendu compte qu'on voyait pas le contrat pantoute de la même manière. Okay. Puis là, j'ai dit, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait 5 shows que je fais, là. Je veux dire, c'est pas de même, ça marche dans le milieu. Puis là, il disait, oui, moi, c'est le contrat que t'as signé, gna. C'est pris qu'il y avait des crossants dans ce milieu-là. Écoute, ça m'a coûté 50 000 d'avocat pour me sortir de ça. Puis ça a été, tu sais, genre 3 semaines avant que je commence mon rodage, je savais pas encore si j'allais avoir mon décor, là. Tu sais, ça a été très, très rough et il fallait pas que j'en parle à personne pour pas mettre mon équipe inquiète. Ben, c'est ça. Ça fait que heureusement que Daniel était là, heureusement.
Mais j'avais beaucoup de poids sur les épaules. J'ai flanché une fois. Tu sais, une fois, là, j'ai braillé, tout ça. Fait que mon show, ça a commencé difficilement. J'imagine. Ça a été très, très dur, le début de ce show-là. Puis, à un moment donné, j'ai joué, puis j'avais quand même des belles salles, puis ça allait bien, mais j'ai comme réalisé, j'étais rendue ailleurs. Ça a été une période dure. Ça a été, là, tu sais, comme ma transition s'est faite dans mon dernier show. Et quand est arrivé le show pour Lac-Mégantic. Le show pour Lac-Mégantic, heureusement, chez Entourage, Eric Young, il m'avait pris, je l'avais appelé, j'avais dit, écoute, ça marche plus avec mon producteur, tout ça, j'ai besoin d'aide, puis Eric Young a fait, Marie-Lise viens chez nous, tout ça, Entourage a été formidable. Des fois, on nommerait donc des noms, hein. Mais maudit qu'on peut pas. Ouais, mais je nomme les bons. Je nomme les bons. Je nomme pas les mauvais, je vais nommer juste les bons. Le mauvais, je l'ai surnommé l'Épagnol. Alors, mais quand est arrivé le Lac-Mégantic, ce show-là, j'étais très, ça allait pas bien. Je savais que je finissais ma carrière d'humoriste. Je l'avais décidé dans ma tête. J'avais plus d'énergie. J'avais pas d'énergie pour faire un nouveau numéro. J'avais pas de. J'ai pris un ancien numéro de mon 3e show pour le faire à Lac-Mégantic et je savais très bien que ça allait pas marcher. C'est très, très, très bizarre. Donc, tu t'es sabotée toi-même. Je me suis sabotée. J'étais arrivée au Centre Bell et c'était très particulier parce que tous les humoristes étaient dans une loge de hockey. Moi, j'étais avec eux autres. Toutes les filles, toutes les chanteuses étaient dans la loge, dans le salon vert. Puis moi, j'étais avec une gang de gars, pas de place pour me changer. Puis c'était déprimant, là. C'était malheureuse. C'était, et je savais pertinemment. Et quand j'ai fait le numéro, c'est comme si je me voyais en haut, j'étais comme dédoublée. Détachée de ton corps. J'étais complètement détachée de mon corps. Et quand je suis sortie de là, j'étais tellement malheureuse. Ça m'a pris, je pense que ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois à m'en remettre. J'ai tellement pleuré, là. Et que j'ai pleuré. Pour moi, on aurait dit qu'il fallait que, c'était bizarre, c'est bizarre, c'était la fin de l'humoriste en moi. Il fallait que tu casses quelque chose. Il fallait que je casse quelque chose. C'est vraiment, je sais pas, probablement que j'aurais dû consulter. Suicide manqué. Vous souvenez-vous devant combien de personnes qui avaient cette soirée-là? C'était un appel à l'aide. C'était épouvantable. Vous souvenez-vous de Claude Charron? Claude Charron. Oui, quand il avait fait le vol. Un des plus grands politiciens que le Québec a connu. Un gars, un flair, un instinct, là. Ouais. Tu sais, c'est comme un politicien né. Et communicateur né. Et communicateur né. Et à un moment donné, il était super mal à l'aise. Il a volé un manteau de cuir. Un veston de cuir dans un magasin. Puis il a dit, je voulais me faire pincer. Puis je voulais qu'on me sorte de la politique. Ouais. C'était comme, je voulais en finir avec ça, là. C'était pas un voleur, là. Mais non. C'était pas il volait pas tout le temps, là. Il a fait ça pour se faire crisser, là, un acte la politique. C'est ça. Pas le courage C'est ça. Pas le courage d'assumer, de dire à voix haute, c'est fini. C'est d'humour, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de ce monde-là. Je vais faire de quoi? Ils vont me sacrer là. Là, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Est-ce que c'était ça, Marie-Lise? Ouais. Écoute, j'ai l'impression qu'inconsciemment, c'était ça. C'était vraiment... et ça a été dur, là, de me remettre de tout ça. Ça a été... Mais quand tu dis que tu as pleuré pendant 2 mois, tu pleurais parce que j'ai pleuré. J'ai été... ça a été comme une dépression. Ça a été comme... je me suis refermée beaucoup sur moi-même. Non, ça a été très... je sais pas, on aurait dit que j'avais envie de tellement de faire une coupure. Toi, ta dépression, Laurence, c'était causée par quoi? Excuse-moi, peut-être que tu peux me répondre, c'est pas de tes affaires.
T'as le droit, non, mais t'as le droit de me dire, Sophie, c'est pas de tes Non, affaires. écoute, c'est mille et une choses. Bien évidemment que ça se prépare longtemps à l'avance. Une dépression, tu sais, c'est quand le verre est trop plein, ben il déborde. C'est une logique. J'invente rien là-dedans, là. Et on a connu, moi j'étais mariée pendant 11 ans, on a connu notre chum 3 semaines, tu sais, je veux dire, on est vraiment connectés. 3 semaines d'échéance. D'intervalle. T'as-tu commencé, toi, c'était avant, hein? Moi, c'était un petit 3 semaines après. En tout cas, bref. Ouais, je Bref, quelque puis nous, on chose se du fait, genre. parce qu'on sortait toutes les deux, puis on cruisait, puis on aimait ça, puis on rentrait dans un bar, on disait, On moi, avait je le disais, même goût. On avait le même goût, là. ouais, je disais, moi, ça va être lui. Non, c'est moi. c'est Non, moi. vraiment, on a fait ça toutes les deux. On s'amusait, là. Bon, ça nous encore différemment, on a vieilli. Mais on rencontre nos chums, puis fait, on est comme un peu plus casé, là, tu sais, on n'a plus envie de se mettre la face en chenoute. Se mettre la face en chenoute. Et moi, j'ai tiré le mauvais numéro. Elle a gagné à la loterie. Moi, j'ai vraiment tiré le mauvais billet. Là, Il était pas fin. C'est un pervers narcissique. Ah, ouais. Pervers C'est les narcissique pires. total. 11 ans de cauchemar. Et à cette époque-là aussi, un agent à Grimby, il va se reconnaître. Et encore un autre, là, le contrat ça d'épais. Je l'ai signé, le contrat, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai signé. Je veux dire, je suis pas une victime là-dedans, je l'ai signé, le fameux contrat. Mais Je là, faisais confiance, aveuglément. en signant un contrat. Tu sais, si j'avais fait confiance aveuglément, j'en aurais pas signé, puis je dis, OK, je te donne ma vie est entre tes mains. Mais j'ai quand même signé le contrat. Je l'ai fait voir par un avocat, tout ça. Bref, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais j'ai signé, là aussi, mauvais contrat. le mauvais billet de loterie. Et écoute, au bout de la ligne, là, je veux dire, je travaillais pour rien, puis je travaillais 7 jours sur 7, puis il me restait quasiment rien, puis il était en coproduction. Si je faisais 1 000 $, ben comme il était en coproduction, il faisait 500 pièces, même s'il restait assis dans son bureau. Puis moi, je travaillais, je me tapais tout. Bon. Et Y en a-tu des crosseurs dans ce milieu-là? oh mon Dieu, il y en a même Y qui en sont a-tu des crosseurs? Il y en a des même qui sont en politique. gérants, puis des... Il y en a même qui crosseurs? sont en politique qui étaient avant, en tout cas, bref. Et OK, attends. ouais, bon. c'est ça. Ouais. Et cette journée-là, parce que là où le verre a été s'est mis à déborder, déjà que ma relation avec cet homme-là, c'était l'enfer et j'avais honte et je me cachais. Évidemment, le but de ces gens-là, c'est d'isoler. Donc, j'étais en train de m'isoler de ma famille. J'étais comme une folle pour toute ma famille. J'étais vraiment en train là de complètement sombrer. Il tissait sa toile. Dans sa toile. Puis c'était devenu presque opaque. Et je m'avais rencontré cet agent-là le jour, puis dire, écoute, là, je vais avoir besoin de ton aide, tu sais, j'ai besoin de ton ouverture. Parce que regarde mon horaire, ça n'a pas de bon sens, puis regarde ce qui me reste sur mes rapports. Ah, il dit, moi, je suis pas un banquier. Il dit, je suis pas un gérant de banque, que je commencerai pas à te... Ah, OK. Et là, je suis sortie de là, et c'est comme si toute la peine du monde, toute la déception de toutes les déceptions et les peines de toute ma vie avait fait craquer mon crâne. La goutte. De Craquer le crâne. On va dire, crâne. oui, c'est ce jour-là que ça a fendu. J'avais 50 ans quelques jours plus tard. J'étais allée en Gaspésie dans ma petite C'est maison. dur la cinquantaine. Et mon fils, tabarnak. mon fils qui me dit, c'est le jour de ma fête, il me dit, maman, tu ris plus. Toi qui riais tout le temps, tu ris plus jamais. Et là, je suis tombée comme un fœtus dans le coin de la cuisine. Et Attends, t'es me suis tombée relevée. par terre? Oui. Sur le plancher? Oui. En position fétale? Comme un bébé. Et ça a duré... j'ai pleuré pendant 3 mois. Et après ça, j'ai continué mes shows. Mais j'ai vraiment été morte. J'ai été morte. Est-ce que cette personne-là sait à quel point elle t'a fait pendant du mal? 3 mois? Non. Tu parles de mon ex-mari ou de Je l'agent? sais pas, la les personne deux? qui est l'agent, là, qui a fait la L'agent, goutte non, de voyons trop, donc. là. Non. Ces personnes-là, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Ben non. Ils réalisent pas à quel point ils font du mal. Ben non, ils ont rien fait. Il a Non. rien fait, lui. Il a fait sa job. Fait que là, c'est c'est ça. là où on nourrissait littéralement à la cuillère. Oui. Ben, c'est pas une métaphore, là. Pas du tout. Tu mangeais juste du gros. Mais moi, ce que j'adore... Je voyais aucune Excuse-moi couleur. de dire ça de façon positive, mais Tu voyais rien? ce qui me touche, c'est ton fils qui a vu des choses que toi, tu ne voyais pas. Ben, c'est ça qui m'a fait le plus mal. C'est fou.
Parce que avec tout le monde, je cachais, j'aurais pu, ça je l'ai dit je pense dans mon premier livre, je pense que j'aurais pu gagner le prix un Oscar pour mon rôle, parce que partout où j'allais, tu sais, j'ai fait en direct de l'univers pour Danny Turcotte, je me rappelle, j'étais déguisée en Sœur Sourire. J'ai fait des émissions dans un état lamentable. Mais tu te mentais à toi-même. Lamentable. Et c'est pour ça que j'avais honte. J'en étais rendue. Oui, je mentais aux autres. Mais le pire, te mentir à toi, ben ça, c'est le bout du bout. C'est inacceptable. Et moi, avec mon souci d'honnêteté et mes fameux principes et mes fameuses valeurs, là, je faisais non, je peux pas être rendue comme ça. Je suis pas à ce point-là. Et c'est là que ça éclate. Mais tranquillement, à s'accrocher aux belles choses. Mes cellules ne voulaient voir et entendre que de belles choses. On s'en moi, c'est sûr que le fait d'avoir eu Daniel, tu sais, mon chum, tu sais, dans tout cet épisode-là de la poursuite, là, il était là. Daniel était là. Écoute, Daniel était là, puis Daniel, tu sais, des fois, je dis, là, si tu pourrais être un avocat, Daniel, là. Écoute, il avait monté un dossier, là, tu sais, vraiment, là, un dossier, là, comme ça se peut pas, là. Puis là, t'étais pas tout seul, vous étiez une équipe. Tu pouvais t'appuyer sur une épaule. Ben oui, c'est ça. Tandis que Laurence, ben quand c'est arrivé, tu sais, autant son gérant que son chum. Mais c'est ça, c'était l'épaule qui se retournait contre elle. Mais moi, tu fais fourrer des deux bords. Ouais. Excuse-moi. Tu sais, puis avec le conjoint, avec le mari, parce que j'étais mariée avec cet homme-là, c'est comme je savais qu'il ne reconnaissait rien de ses comportements parce que c'est des troubles de personnalité, c'est ça qui c'est ça qui fait. Ils vont jamais reconnaître que c'est eux autres qui ont un problème. Donc, je savais que c'était peine perdue si... Et puis, j'étais piégée, là, j'étais vraiment piégée. J'ai quand même eu, quand j'ai commencé à émerger, j'ai eu le courage de me séparer. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je sors de cette relation-là? Mon ami Guy Rajotte, avec qui j'ai co-composé tellement de chansons, avec qui j'ai travaillé, une histoire d'amitié. J'ai vécu la plus belle, je m'excuse pour toutes les autres histoires d'amitié du monde, j'ai vécu la plus belle, 38 ans, d'une amitié, d'une complicité sincère, 38 ans. C'est fou. D'être comme ça. Il y a musicien au début, après ça, directeur de tournée, après ça. Puis on écrivait des chansons, puis on écoutait. On était des chums, pas des chums de brosse, des chums de musique. On se faisait des... Pourquoi t'en parles au passé? À en vomir qu'on écoutait de la musique. Parce qu'il est parti. Il est mort. Il est mort emporté par un cancer du poumon. Et... il fumait. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Il fumait. Mais c'est lui qui t'a donné le coup de pouce pour dire... C'est-à-dire que je l'ai vu mourir. J'ai attrapé son dernier souffle. Et tu sais, quand tu vois quelqu'un que tu as autant aimé dans ta vie mourir, quand tu vois la vie, le souffle de vie qui sort et que tous les muscles se défont sous tes yeux. Et j'étais avec notre ami guitariste Yves Savard et on chantait. Je chantais. Je sais pas comment j'ai fait. Je chantais. Qu'est-ce que tu chantais? Toutes sortes de chansons qu'on avait commencé à travailler ensemble. D'ailleurs, on était là avec lui parce qu'on voulait terminer une chanson ce jour-là. Il est mort. Et quand j'ai reçu son dernier souffle, dans cette période-là, et puis tout le long de notre amitié, il m'avait confié plusieurs... Évidemment, on se disait tout. Jamais de jugement. Tu sais, une amitié où il n'y a pas de jugement. Je te prends tel que tu es, dans n'importe quelle condition. Comme moi avec mon mari. Et voilà. Mais tu sais, moi, j'ai vécu ça en amitié. Et je le savais que dans sa vie, il y avait des regrets. Il m'a dit, tu sais, Lo, j'ai commencé à m'éteindre le jour où j'ai arrêté de créer. Puis il y avait des regrets aussi au niveau de ses amours. Je le savais. Et il m'avait confié tellement de choses. Et il est mort en emportant tout ça. En ne réglant pas le millième de ce qui aurait dû être. De la force. Moi, ça a été ça mon moteur. D'avoir le moins de regrets possible. Quand je vais partir, je vais en avoir des regrets. Mais pas celui d'avoir baissé les bras. Pas celui de ne pas avoir le courage de me lever puis de continuer. Puis de dire à certaines personnes, tu ne me feras plus jamais ça. Puis à toi, tu ne me diras plus jamais. Oui, on me dit que j'ai un caractère. Je me suis assagi beaucoup. Mais je suis toujours... Il y a
je veux plus vivre des choses comme ça. Je n'en vivrai jamais. On vit des choses qui sont fortes, qui sont très, très fortes, qui sont intenses quand on est un artiste. On vit des choses qui s'arrêtent pas. On reçoit énormément d'amour, on fait des choses aussi où on se dit « Wow, j'ai fait ça! » Tu sais, c'est comme... Mais, à un moment donné, on réalise que ce qui reste, ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'amour des personnes qui sont proches de nous, de nos amis, et que t'as bien beau être n'importe qui de très connu, quand tu meurs, tu vas tomber dans l'oubli aussi. Ça fait que le but que tout le monde a dans sa vie, on a tous le même crise de but, c'est d'être heureux. Ça fait que c'est pas de faire quelque chose pour paraître, c'est de faire quelque chose pour être. Les seules fois où j'ai été engagée pour quelque chose, c'est quand j'ai fait ma maison Rona. Ben oui. C'est Daniel qui m'a engagée. Ouais. Ça tombe c'est mon bien. chum, c'est ça. Ça fait que les producteurs qui couchent avec les vedettes, c'est vrai. Mais ça fait quand même 16 ans que ça dure. Et puis après ça, Histoire de filles, c'était quand même des gros shows, tu sais, c'était ma maison Rona, écoute, on avait une cote d'écoute d'1 500 000 pendant 7 ans, tu sais, c'était quelque chose énorme. là, c'était pour un show de rénovation. C'était le premier télé-réalité de rénovation. C'était c'est énorme. Ouais. C'était très audacieux à l'époque parce qu'il y en c'est bien de mettre une fille. Oui, puis Daniel, c'est ça qu'il voulait parce que ça s'est fait très, très rapidement, ce show-là. C'était Zone 3 qui produisait ça. Et c'était un concept qui venait de Nouvelle-Zélande. Ah, ça, je savais pas. Et il y avait, écoute, c'était quelque chose qu'il avait acheté très rapidement, puis il fallait le starter vite, là. Tu sais, ça passait à TVA, puis... il avait dit à Daniel, écoute, tu voudrais-tu produire ça? Puis, fait qu'il dit, on est bien pressé. Ça fait qu'il était allé chercher quelqu'un qui s'y connaissait. Quelqu'un qui s'y connaissait. Puis Daniel a dit, ben oui. Il dit, moi, je pense que c'est une fille qu'il faut qu'il fasse ça. Puis eux autres, il y avait des noms. Il y avait déjà des noms d'animateurs et animatrices. Ben oui. Puis il y avait juste moi comme fille, puis Daniel avait dit il faudrait que ce soit une fille, il faut que ce soit Marie-Lise. Il dit ça va être bon ça, il dit je pense que et il m'avait négocié au téléphone, moi j'avais pas d'agent, ça fait 150 ans que j'ai plus d'agent, moi je me suis toujours gérée moi-même. Puis j'avais dit je veux avoir un chauffeur, je conduis pas, moi je m'en irais pas à l'autre bout du monde là, à tous les fins de semaine en taxi, là, n'est pas question. Puis il fallait qu'il soit bas, la première fois qu'il est arrivé, c'était le producteur qui était venu me chercher, écoute. Puis une fois sur deux, il se trompait de chemin. Puis lui qui a un sens de l'orientation épouvantable, ça fait que c'est ça. C'est là qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était peut-être là. Mais ça a été... Mais c'est quand même important, ça, qu'une fille fasse un show de rénovation. Oui. Maintenant, il y en a plein de shows de réno, de décoration. Il y a plein de filles qui mais toi, il y a plein de filles à qui j'ai envoyé des bottes, puis que je les ai écrit un beau mot, puis que je les ai dit. Puis j'ai fait le premier télé-réalité, moi. Puis là, aujourd'hui, je suis tellement fière que vous soyez là, puis je les ai envoyé une belle paire de bottes de pilote et filles, puis j'ai jamais eu de crise de nouvelles d'eux autres. C'est pas sérieux? Puis là, je me dis, asti que le monde est ingrat. Ben, ça, vous allez le garder sûrement. Ben oui. Oui. Ben oui. Parce que le casting d'avoir vrai. choisi Marie-Lise, là, c'est pas juste parce que c'était une fille. Parce que j'ai jamais vu ça. Elles, là, sont
Toys R Us, là, son magasin de jouets, c'est Renault Dépôt. Ouais. Ben, je nomme des noms de même. Mais là. j'ai toujours bricolé. Non, C'est moi, je me Rona, rappelle c'est Rona, dans son- c'est Rona. Dans son loft, c'est Rona. Dans son loft, là, je me rappelle, là, c'est toi qui avais fait. Écoute, elle avait la mosaïque dans la salle de bain, mais c'était, Ah oui, tu c'était t'en quasi souviens de ça. religieux, comment ça avait- c'est tout elle qui avait fait ça. C'est toi qui avais fait ça? Non, il m'aurait Ah pas oui, choisi j'ai moi. tout moi, je posé pourrais ma pas te lancer un coup. céramique. J'accote l'italien dans la pose de céramique. Ah, ouais. Mais au chalet qu'on a construit nous-mêmes, sur pilotis, dans les arbres, j'ai fait on s'est fait un bain de vapeur, j'ai tout fait de ma céramique dans la cuisine, j'ai monté C'est vrai. Je vous le jure. la cheminée, mais c'est parce que j'ai le vertige. Ça fait que j'ai le vertige, ça fait Encore que un autre point commun. Daniel m'avait fait un échafaudage. Là. Écoute, c'était comme un escalier là, de princesse. Là. Ça n'avait aucun sens. C'était tellement large que j'avais plus le vertige. Fait que là, j'ai pu faire toute ma cheminée, monter ma cheminée. Wow. Mais ouais, moi, j'ai toujours aimé bricoler beaucoup. Ouais. Ah, c'est plus que bricoler, Ouais, là. C'est de la grosse réno, là. Je suis même pas capable de visser une ampoule. Ah ben là. Je fais rien. Il n'a jamais rien fait de ses mains. Ou alors... Ouais, mais je veux dire, me caresser. ses forces sont ailleurs. Mais il s'est servi de ses mains pour m'amener à l'extase et déjà, ça, c'est Ouais, beaucoup. mais- Hey, les amis, merci beaucoup à toi parce que là, il reste plus de vent. Santé, Un petit c'était peu de très vent. agréable. Moi, ça C'est va. vraiment Ça rare va. qu'on a... Non, je suis... Hey, Bon, merci Martineau, beaucoup. il est même pas au rouge. Merci Alors, on va beaucoup. trinquer, mesdames. Merci Ben pour oui, tout. merci. Je vous adore. Vos histoires de Merci. vie, votre Je- C'est bien générosité, agréable. votre gentillesse. C'est rare de qu'on nous puisse avoir parler invités. autant Ben là, que ça, 2h30 de temps. Habituellement, une tellement entrevue, ça dure 15 minutes, 20 Écoute, minutes. je suis vraiment en minorité, là. Là, il est 2h du matin, c'est ça? Tu t'en vas au Mexique demain, moi je m'en vais sur la Oui, Côte d'Or. Il est 10h là. Tu Contente. pars au Mexique. Oui, c'est Oui, vrai. je m'en vais au Mexique demain Parce qu'on matin. a déplacé la soirée. Oui. Et c'était le dernier soir où on C'est pouvait. ça. Combien je de temps pars tu demain. pars? Je m'en vais 2 semaines. Juste un petit Avec peu. ton beau Daniel. Ben oui. Puis après ça, en mars, on repart en Italie. Puis, Oh. on va Hey, voyage je vais y péter les dents. On voyage. Ouais, ben ouais. Crainte, ouais. Puis on voyage tellement bien ensemble. Oh, c'est formidable. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.